Salut la team, j'avais envie de faire aujourd'hui un petit bilan. Suis-je toujours écolo? Ça fait bien facile 10 ans que je fais donc du zéro déchet, végétarien, tout ça. Et je fais beaucoup de produits par moi-même. Donc là, par exemple, les shampoings, j'ai passé 5 à 10 ans à me faire des shampoings moi-même, donc avec Rasoul, la farine de pois chiche, tous ces petits mélanges et tout. J'ai fait plein de tests et tout, jusqu'à trouver la formule qui me va bien, qui correspond à mes cheveux et à celui de mes enfants. Et là, j'arrive à un shampoing par semaine. Parce que j'ai commencé, je faisais un shampoing tous les 2 jours. Et grâce à tout ça, j'arrivais à faire donc un shampoing par semaine, nickel. Et franchement, le Rasoul leur allait parfaitement bien. En arrivant ici, au Mexique, en fait, il y a plus de Rasoul et tout parce que c'est pas le coin. Donc, il a fallu que je trouve autre chose. Donc là, on a opté pour les shampoings solides. Je sais pas si tu connais, si tu as déjà essayé, il y en a tout plein de sortes. Donc là, on a changé plusieurs fois parce qu'en fait, on passe par Amazon et bien pas bien. Bon, on fait comme on peut, on fait au plus simple et en fait, donc on a changé plusieurs fois de marque et de choses comme ça. Et en fait, je trouve qu'il s'assèche mes cheveux. Alors c'est vrai que le climat est vraiment très différent de celui qu'on a en France. Ici, c'est très chaud, très humide et mes cheveux, en fait, ils s'assèchent et ils sont un peu plus crépus qu'avant. Ils ont plus de volume. Donc j'ai essayé avec l'huile de coco, l'aloe vera, tout ce que je peux trouver un petit peu ici qui pourrait aider. Et j'ai rien en fait pour les hydrater suffisamment. Donc je sais que par exemple le vinaigre, ça va les aider à ce qu'ils soient moins crépus. J'ai passé toute ma scolarité à vouloir des cheveux qui aient des volumes et tout. Je les trouvais trop fins, trop lisses. Et depuis qu'en fait j'ai arrêté les shampoings de supermarché, hop, voilà, j'ai retrouvé des jolis cheveux bouclés avec du volume. Donc ouais, j'ai essayé tout ça et voilà, le vinaigre aide à resserrer un petit peu les écailles des cheveux, mais ça les nourrit pas pour autant. Donc là, entre la chaleur, le sport et tout, ça faudrait que je les lave super souvent et ça va pas les arranger. Donc ça, je sais pas encore comment faire. Peut-être revenir, peut-être faire des masques de supermarché. Donc voilà. Là, je sais pas encore. Je sais pas encore trop comment faire. Si tu as des astuces, tu me les écris en commentaire. Je suis preneuse parce que là, je sais pas trop quoi faire pour mes cheveux, j'avoue. Les lessives aussi, ça va être un petit peu la galère dans les lessives. Que j'aimais bien, par exemple, j'aimais bien pour la lessive faire la lessive de lierre. Je sais pas si tu as déjà essayé, mais franchement c'est super simple avec les feuilles de lierre et tout. Donc ça allait très bien. Et en plus, j'ai des enfants qui ont une peau plutôt sensible et suivant la lessive qu'on prend, ils vont avoir des plaques rouges. Donc c'est pas terrible. Et ici en arrivant, je finis la lessive de lierre, donc il a fallu que je trouve une lessive qui leur va bien. Donc les premières lessives, ils faisaient des plaques, donc j'ai vite changé. Jusqu'à enfin en trouver une bio qui, au final, fait pas de plaques, sent bon, enfin voilà. Mais le problème, c'est que je trouve que ça lave pas en profondeur. Et j'ai pas de cristaux de soude ici. Impossible à en trouver. Donc c'est vrai que j'aimais bien faire mes lavages trempages en profondeur et tout de mon linge en France et ici je peux pas le faire avec ça donc écolo pas écolo. Bon pour l'instant la lessive bio mais pas écolo. Shampoing solide, c'est déjà mieux que rien. On est toujours resté d'ailleurs sur le savon d'Alep au niveau du pH de la peau, ce qui correspond le mieux à tout le monde ici. Et le savon d'Alep c'est loin et donc je trouve pas des solides ou des recharges, donc c'est les petites choses pas faciles. Quoi d'autre? Donc cheveux, lessive, le tri aussi c'est pas évident parce qu'en fait il y a rien au niveau tri. Déjà donc les poubelles c'est ramassé comme ça peut. Comment dire, ils ramassent les poubelles, mais ce qui tombe par terre reste par terre. Donc c'est à nous, à la rigueur, de remettre ça dans une poche poubelle pour la remettre pour la prochaine fois. Donc nettoyer les rues, c'est nous. Mais ouais, au niveau des tri, de recyclage et tout, il y a pas en fait, ils font pas du tout. Donc c'est plutôt embêtant.
Il n'y a pas les bornes de recyclage comme en France. Donc là, on essaye de voir un petit peu comment faire. Donc l'autre jour, en déposant dehors nos cartons et plastiques, il y a un voisin qui est passé et qui a dit ah parfait, moi je les récupère et je les envoie au centre de tri là-bas très loin et tout. Donc c'est parfait, comme ça on va pouvoir stocker pour pouvoir lui donner régulièrement et ça c'est top. Voyons voir. Ah, les magasins bio. Il y a pas de magasin bio sans emballage, zéro déchet. Donc du coup, tout est voilà, tout est emballé, suremballé, suremballé. Quand on achète nos courses, c'est pareil. Il y a des poches. On a des tonnes de poches. Au moins, ça nous sert de sac poubelle. Hein, c'est pas mal. Les repas livrés, parce que ça nous arrive de se faire livrer des repas, se faire plaisir. Et c'est vrai que là aussi, entre le plastique et tout, ouais, l'emballage, c'est pas écolo du tout, du tout, du tout, du tout. Les produits bio, façon les fruits et légumes. Ici, il n'y a pas. Il n'y a pas. En général, c'est pas écrit parce qu'il n'y a pas. C'est très très rare et on n'en voit pas vraiment, non. Malheureusement, il n'y a pas. Donc voilà, on n'a pas le choix. C'est pesticides et donc c'est pas très écolo. Mais au moins, bon, c'est en circuit court. On peut se dire ça, on peut essayer de se rassurer avec ça. Voilà, c'est des circuits courts. Du coup, mes poubelles sont des grosses poubelles à chaque fois. Moi qui étais super fière d'arriver à faire des toutes petites poubelles et tout, qui durent super longtemps. Là, ouais, j'avoue, c'est super difficile. En fait, le changement de vie ici, de trouver ses marques, de voir comment les habitudes des gens, de voir comment se débrouiller. En fait, c'est super difficile. Et on se rend compte que qu'on n'a pas toutes ces facilités qu'on avait avant. Donc, faut essayer de trouver des nouvelles choses. Donc, comme ce monsieur qui va nous prendre les choses qu'il peut recycler. Donc, il va falloir faire avec lui la liste un petit peu de ce qu'il prend et de ce qu'il prend pas pour vraiment être sûr. Et pour pouvoir vraiment essayer d'être le plus écolo possible toujours, parce que j'ai toujours envie de cuisiner, j'ai toujours envie de faire de mes choses moi-même, j'ai pas envie que ça s'arrête. Je trouve que ça serait trop facile en fait de se dire oh la facilité, tout, on arrête tout et on recommence comme on était avant. Non, non, j'ai vraiment envie de creuser la question, d'être écolo toujours autant. Non, je peux pas. Autant que possible, on va dire. Le plus écolo possible ici. Je vais essayer d'apprendre, je vais chercher, je vais trouver. Et au fur et à mesure que j'aurai des solutions, mais je te les donnerai. Et d'ailleurs, si tu connais un petit peu, si tu as des choses à m'apprendre, je suis pour parce que je veux toujours en apprendre plus. Et il va falloir que je réduise mes poubelles. Donc voilà un petit peu pour le bilan écolo d'ici. C'est mitigé, on va dire mitigé pour l'instant. Au bout de 2 ans, c'est mitigé. Je vais travailler là-dessus, je vais te dire. Et pour l'instant, je te fais des bisous et on reparle de tout ça très bientôt. Bye bye!